Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. Le constat est là, la production de viande au Maroc est en baisse. Et ce sont les chiffres qui parlent. Une chute de 38% du cheptel national a été observée par rapport à 2016. C'est ce qui explique les prix de la viande rouge, dont la tendance à la hausse semble se maintenir depuis quelques mois. Dans ce contexte, le gouvernement prend des mesures d'urgence pour soutenir le secteur, un programme qui comprend 6 volets qu'on va détailler dans quelques instants avec Badr Zahir. Vous êtes chercheur en droit des affaires. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui dans ce Focus Eco. Merci pour l'invitation. Alors, la question continue à se poser dans cette conjoncture particulière. Est-ce qu'on va maintenir la fête de l'Eid ou non? Mais avant de se projeter sur cette fête, on va parler de la situation actuelle. Je le disais en préambule, une baisse de 38% quand même du cheptel national, ce qui est un chiffre non négligeable. On parlait d'un nombre de têtes abattues annuellement qui est passé de 230 000 à environ 130 000. Donc, si on devait faire l'état des lieux aujourd'hui et parler de la situation actuelle, quelle est-elle? Et bien sûr, la sécheresse est en partie mise en cause dans cette malheureusement, situation. ce sont des chiffres parlants qui reflètent l'ampleur de la crise qui secoue le secteur agricole au Maroc, notamment la filière de l'élevage. Aujourd'hui, selon les chiffres présentés par le ministre de l'Agriculture, le cheptel national a perdu presque la moitié de son volume, le nombre des têtes de bétail. C'est-à-dire 38%, 40%, c'est presque la moitié. Et bien sûr, c'est dû à certains... C'est dû, premièrement, à cause de ce dérèglement climatique et cette sécheresse qui est devenue structurelle et qui a vraiment privé les éleveurs marocains d'un accès gratuit à la couverture végétale, au pâturage et tout ça. Et il est dû à l'augmentation de la consommation des ménages marocains. C'est-à-dire on a enregistré une certaine pression sur la demande en viande rouge et en volaille. Donc voilà. Donc, que ce soit la pression au niveau de consommation, que ce soit le dérèglement climatique et la sécheresse, que ce soit aussi d'autres circonstances qui ont aggravé cette situation, aujourd'hui, on est devant une réalité qui reflète l'ampleur de la crise, qui vraiment secoue aujourd'hui le secteur de l'agriculture et surtout l'élevage au niveau national. Et je pense que malgré les mesures qui ont été prises depuis 2016 par le gouvernement et par le ministère de l'Agriculture, et récemment, l'année dernière, on parle que le gouvernement a injecté plus de 115 milliards de dirhams pour renforcer la production de la viande rouge et aussi la chaîne de l'élevage. Mais maintenant, malgré l'injection des dites sommes colossales et aussi malgré d'autres mesures qui ont été prises pour renforcer aussi l'offre nationale de la production en viande rouge, malheureusement, aujourd'hui, on assiste à une hausse des prix spectaculaire. On assiste aussi que le volume de bétail régresse de plus en plus. Aujourd'hui, on a perdu presque la moitié. Avec la El Kbir, on consomme plus de 6 millions de têtes. Et vraiment, je pense que le volume va chuter encore pour dépasser les 60% de moins. Donc vraiment, ce sont des chiffres alarmants et des chiffres qui nécessitent une intervention urgente et rapide de la part du gouvernement marocain. Une situation, vous l'avez dit, alarmante, critique. L'agriculture aujourd'hui qui est en crise, les éleveurs qui sont concernés, malgré les injections qui sont assez importantes, vous l'avez dit, 115 milliards, quand même, qui n'est pas une somme négligeable. Donc justement, dans cette conjoncture, dans ce contexte, vous avez également parlé de consommation, une demande qui devient de plus en plus importante, mais rappelons que la consommation moyenne du citoyen marocain par rapport à la consommation mondiale... 17 kg en tant que moyenne, mais malgré qu'on parle que vraiment la consommation a augmenté par rapport aux années précédentes, il reste au moins au-dessous de la moyenne internationale. Donc dans ce contexte, le gouvernement a annoncé des mesures, plusieurs d'ailleurs mesures, un plan urgent pour sauver ce cheptel, la fourniture d'aliments subventionnés aux éleveurs, un encadrement technique pour améliorer la productivité des ovins et puis
en tout cas une stratégie est-ce qu'elle pourrait fonctionner Anna, à long je pense terme? que vous avez parlé de 6 axes d'intervention du ministère de l'Agriculture. Je pense que parmi ces 6 axes, 5 axes sont toujours les mêmes qui se répètent à chaque fois. On a ajouté le 6e axe, c'est-à-dire de aider les jeunes agriculteurs au niveau du monde rural pour les aider à avoir leur propre troupeau et participer. Un programme qui est encore en préparation. C'est ça. Donc je pense que ce qui a été ajouté par rapport à les mesures qui ont été déjà prises l'année dernière et durant les années précédentes, c'est cette mesure. Je pense que cette mesure, tout d'abord, va permettre aux jeunes agriculteurs, tout d'abord, d'avoir accès à certains financements pour renforcer la filière de l'élevage. Et je pense aussi que ça sera très utile pour reconstituer le cheptel national et aussi. Est-ce que c'est encore possible de reconstituer ce cheptel? C'est une mesure qui va prendre du temps. C'est-à-dire, on parle de mesures à moyenne et à long terme. Mais les mesures qui doivent être prises d'une façon urgente, c'est-à-dire, c'est d'accélérer, d'accentuer les importations. Et les importations qui ne doivent pas être seulement destinées à l'abattage et la consommation, mais à la reconstitution. L'erreur qu'on a déjà fait l'année dernière, c'est qu'on a importé plus de 300 000 têtes bovins, caprins, mais on les a destinés à la consommation, c'est-à-dire à l'abattage. C'est-à-dire on n'a pas utilisé une partie de ce qu'on a importé pour reconstituer le cheptel national. Donc le cheptel national a continué dans cette tendance baissière. Jusqu'à maintenant, on a enregistré entre 38% de pertes, c'est-à-dire presque la moitié. Donc il faut revoir cette mesure d'importation, c'est-à-dire il faut importer 2 catégories. La première sera destinée à la consommation, c'est-à-dire pour satisfaire le besoin au niveau national et aussi pour répondre à la demande et pour maintenir les prix à un niveau abordable pour les ménages. L'autre catégorie sera destinée à la reconstitution du cheptel national. On parle aussi d'importation aujourd'hui en provenance de l'Australie, éventuellement. Oui. C'est ça, donc on essaie toujours de diversifier les cibles d'importation, c'est-à-dire tout d'abord on s'est dirigé vers l'Espagne parce que c'est juste à côté de nous, ça ne nécessite pas de logistique et de transport qui va augmenter le prix des têtes importées. Après, on allait chercher auprès de l'Amérique latine, l'Argentine, la France, et maintenant on se dirige vers l'Australie parce que là-bas il y a une certaine abondance en matière de production, et je pense que cette mesure va durer au moins au moyen terme, c'est-à-dire le temps nécessaire pour reconstituer au moins le cheptel national. Mais toujours, j'insiste sur la question, il faut avoir 2 catégories en matière d'importation parce qu'il ne faut pas seulement se contenter et s'arrêter seulement au niveau de la question des prix et de la demande intérieure en matière de consommation de la viande rouge, parce qu'on a un autre problème, c'est le problème de la reconstitution du cheptel national, qu'on voit aujourd'hui qu'il a subi une certaine érosion vraiment qui a fait chuter le nombre des têtes au niveau national, tout en prenant en considération qu'aujourd'hui, la sécheresse est devenue structurelle. Donc, il faut toujours chercher à des solutions durables. L'importation, pour moi, c'est juste une solution provisoire pour cette année et pour quelques années à venir. Mais après, il faut toujours chercher des solutions durables pour arriver à un certain niveau d'autosuffisance pour le marché national et éliminer cette notion d'importation. Et pour ne pas perdre l'identité agricole du Maroc. Le Maroc, ça fait plusieurs siècles qui était connu en tant qu'un pays pastoral et qui est devenu aujourd'hui un pays agro-pastoral. Donc il ne faut pas perdre cette identité agricole du Maroc. Aujourd'hui, on est vraiment dans un moment crucial qui nécessite une intervention rapide avec des solutions durables, prolongées dans le temps et qui va permettre au Maroc la reconstitution de son cheptel et aussi l'autosuffisance au moyen, à court terme. Et puis, il y a la suspension des droits de douane et l'exonération de la TVA sur justement ces importations de viande rouge qui devraient flexibiliser un petit peu le marché et aider au niveau de la stabilisation des prix. Bien sûr, ce sont des mesures qui ont été prises presque chaque année. Durant ces dernières années, chaque année, on renouvelle ces mesures pour permettre aux agriculteurs, aux éleveurs d'importer surtout les aliments du bétail, le forage, la paille et autres, pour alimenter leurs troupeaux et leur bétail. Donc, je pense que cette mesure a participé à stabiliser les prix d'importation, malgré qu'aujourd'hui,
que auparavant certains agriculteurs, une partie des aliments, ils étaient toujours gratuits, c'est-à-dire il y a les parcours et les prairies, toujours on accède gratuitement à ces aliments, c'est-à-dire à travers cet accès gratuit qu'on a toujours pu produire de la viande moins chère et de la viande dont le prix était abordable par les ménages marocains. Aujourd'hui, 100% de la consommation des aliments par les bétails est importée. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette importation demeure l'une des causes principales de cette hausse des prix. Et aussi, je pense que c'est une mesure toujours aussi provisoire parce que toujours il faut réfléchir à installer un système de production des aliments pour bétail au niveau national, notamment dans les zones irriguées, et pour faciliter l'accès à ces aliments à un prix abordable et pour que les prix de ces aliments ne perturbent pas les prix au niveau national, notamment au profit des ménages marocains. Pour conclure justement dans cette conjoncture actuelle avec les éléments qu'on a et qu'on sait, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la fête de l'Aïd puisse avoir lieu avec toutes ces mesures d'urgence qui ont été en tout cas prises par le gouvernement? Et toujours, il faut prendre certaines considérations, c'est-à-dire aujourd'hui, le cheptel national passe par une période critique, c'est-à-dire on a perdu presque la moitié. Et en même temps, c'est-à-dire il faut une certaine intervention urgente et nécessaire qui passe nécessairement par la suspension de ce rituel de l'Aïd al-Adha. Mais toujours, il faut prendre aussi en considération la dimension sociale. On a plus de 216 000 agriculteurs marocains et éleveurs marocains qui ont subi vraiment les conséquences néfastes de 6 années de sécheresse consécutive. Donc, il y avait des pertes d'emploi, il y a une régression du revenu agricole. Et aujourd'hui, on va ajouter à cela la suspension de ces rituels qui va vraiment impacter le revenu et va leur rendre leur pouvoir d'achat plus précaire. Donc, il faut toujours réfléchir à des solutions plus équitables. Plus équilibrées également. C'est ça. Si on va suspendre ce rituel, donc il faut réfléchir à un panier de solutions pour ne pas toucher au pouvoir d'achat des agriculteurs et des éleveurs et leur donner une chance pour participer à l'effort de reconstitution de cheptel pour leur préparer à l'année prochaine et cela, je pense, passe aussi par d'autres politiques et stratégies, notamment en relation avec l'emploi, dans le monde rural, avec la création d'une classe moyenne au niveau du monde rural, avec l'entreprise agricole en monde rural. Donc, il y en a plusieurs politiques publiques qui doivent s'alterner entre eux pour donner plus de solutions équitables au monde rural et sauver cette situation critique. Ou comme vous le disiez tout à l'heure, dans le cas de maintien, une partie des importations qui sera axée pour la reconstitution du cheptel. Merci à vous, Monsieur Badr Zahir, pour ce décryptage et cette analyse de la situation. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes chercheur en droit des affaires. Merci. Merci à vous. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.